Imaginez un scénario si extraordinaire qu'il remet en question tout ce que vous pensiez savoir sur la vie et la mort. Un jeune garçon déclaré mort non pas une fois, mais 3 fois, défie toutes les attentes en revenant à la vie. Pourtant, sa résurrection n'est pas seulement un miracle de la science ou du destin, elle est porteuse d'un message. Un message si profond et surnaturel qu'il ébranle les fondements même de la compréhension terrestre. Ce garçon, Landon Whitley, prétend avoir entrevu l'au-delà. Ce qu'il a vu et ce qu'il a appris pourraient bien être les réponses aux questions que nous nourrissons tous secrètement sur ce qui se trouve au-delà. L'histoire de Landon n'est pas seulement celle d'une survie. C'est le récit d'un voyage jusqu'au seuil de l'existence elle-même, où il prétend avoir rencontré Jésus. Et Jésus, selon Landon, a partagé un avertissement urgent et puissant, un message destiné à nous tous. Si vous avez déjà lutté contre le doute concernant l'au-delà ou si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe lorsque nous rendons notre dernier souffle, son témoignage pourrait être la révélation que vous attendiez. Préparez-vous à un récit qui transcende la logique, démantèle le scepticisme et s'aventure au plus profond du royaume des mystères divins. Mais avant de nous plonger dans les détails extraordinaires, réfléchissez à ceci. Il existe d'innombrables autres histoires qui remettent en question les croyances conventionnelles et élargissent notre compréhension de la vie. Si cette histoire vous touche, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester connecté à d'autres récits qui changent la vie. Vous ne voudrez pas manquer les voyages incroyables à venir. Le voyage miraculeux de Landon a commencé un dimanche apparemment banal de 1997. Pour la famille Whitley, le dimanche était une tradition précieuse, un moment pour se connecter et se ressourcer. Leur routine était d'une simplicité rafraîchissante, une matinée paisible à l'église, suivie d'un trajet en voiture pour rentrer à la maison pour partager le déjeuner et profiter d'un après-midi tranquille ensemble. Ce dimanche-là n'a pas commencé différemment. Julie Whitley, une mère dévouée et une épouse aimante, était assise sur le siège avant, discutant avec son mari Andy alors qu'ils conduisaient leur voiture sur les routes familières. Sur le siège arrière, leur jeune fils Landon regardait par la fenêtre, les pensées au loin, inconscient que leur journée ordinaire était sur le point de prendre une tournure inimaginable. La lumière du soleil pénétrait à travers les vitres de la voiture, baignant la famille Whitley d'une chaude lueur dorée alors qu'ils rentraient chez eux. C'était un moment parfait, qui promettait confort, tranquillité et joie d'une vie de famille simple. Le bourdonnement rythmé de la voiture dans des rues familières créait un sentiment de calme, et pour Julie, il semblait que rien ne pouvait perturber la sérénité de la journée. Elle ne savait pas que ce seraient les derniers moments qu'elle partagerait avec son mari bien-aimé. En un clin d'œil, cette paix fut brisée. Le hurlement soudain et assourdissant des sirènes d'ambulance interrompit l'après-midi tranquille, et avant que les Whitley puissent comprendre ce qui se passait, le désastre se produisit. Une collision, rapide et brutale, fit tourner violemment leur voiture hors de contrôle. Le bruit du métal qui s'écroule, du verre qui se brise et la force esséurante de l'impact submergent les sens. C'est comme si le monde avait basculé sur son axe, et Julie se retrouve perdue dans un brouillard, désorientée et terrifiée. Ce qui était un trajet paisible quelques instants plus tôt ressemble maintenant à un cauchemar qui se déroule en temps réel. Lorsque la voiture s'arrête enfin, un silence étrange s'abat sur la scène. Le silence n'est percé que par le son lointain des sirènes qui approchent, de plus en plus proches et urgentes. Les premiers intervenants arrivent et découvrent une scène de dévastation. La voiture est méconnaissable, écrasée au-delà de toute reconnaissance par la force violente de l'accident. À l'intérieur, Andy Whitley gisait sans vie, son corps ayant déjà succombé à la gravité de la collision. Sa vie s'est éteinte en un instant, laissant derrière elle une Julie abasourdie et le cœur brisé. Julie, coincée dans les décombres, était miraculeusement encore en vie mais gravement blessée. Les ambulanciers travaillèrent rapidement, coupant le métal tordu pour la libérer, leur attention se tournant maintenant vers la petite forme immobile de Landon sur le siège arrière. Son corps était mou et il ne respirait pas. La scène était chaotique, mais l'urgence du moment était claire, la vie de Landon ne tenait qu'à un fil. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche, son pouls faible et sa respiration superficielle indiquant que son petit corps s'enfuyait, livrant une bataille pour la survie qui semblait presque impossible. Malgré les efforts vaillants de l'équipe médicale, l'impensable se produisit.
Landon, le jeune garçon à qui il restait tant de vie à vivre, fut déclaré cliniquement mort. Les médecins travaillèrent frénétiquement, retirant toutes les mesures dont ils disposaient, repoussant les limites de leur expertise, mais à chaque instant qui passait, il n'y avait aucune réponse. Son corps fragile avait abandonné, et il semblait que son bref séjour sur Terre avait pris fin de manière abrupte et déchirante. Pendant ce temps, Julie, encore sous le choc de ses propres blessures, apprit la mort de son mari. La nouvelle la frappa comme un coup physique, une prise de conscience dévastatrice que son monde s'était brisé. Mais même dans son chagrin, son esprit revenait sans cesse à Landon. Malgré son immense chagrin, elle ne pouvait pas abandonner l'espoir que, d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, son petit garçon pourrait survivre. Les médecins, cependant, ne lui apportèrent que peu de réconfort, l'exhortant à se préparer au pire. La possibilité qu'elle ait déjà perdu son mari et son enfant était une réalité qu'elle pouvait à peine supporter. Au bloc opératoire, la bataille pour sauver la vie de Landon faisait rage. 2 fois, son cœur s'arrêta. 2 fois, les médecins le déclarèrent mort. Et pourtant, à chaque fois, contre toute attente, ils réussirent à le ramener à la vie mais de justesse. À chaque tentative infructueuse de le réanimer, elle avait l'impression qu'il s'éloignait de plus en plus, vacillant au bord de 2 royaumes, comme s'il était attiré dans et hors de l'eau de la part des forces incompréhensibles. Il était coincé entre ce monde et le suivant, et chaque battement de cœur qui le ramenait à la vie lui semblait un sursis temporaire. Le personnel médical, travaillant avec une détermination sans faille, ne montrait aucun signe d'abandon, mais le poids de la situation était évident sur leurs visages fatigués et anxieux. Ils luttaient contre une marée qu'ils ne pouvaient contrôler, faisant tout ce qui était en leur pouvoir pour garder Landon attaché au monde des vivants. Pourtant, c'était comme s'ils étaient témoins de l'âme d'un enfant essayant de s'échapper, tous leurs efforts étant incapables d'arrêter ce qui semblait être un départ inévitable. Pendant ce temps, Julie, submergée par un profond sentiment d'impuissance, se tourna vers la prière. Ses cris vers Dieu étaient bruts et désespérés ou une expression de l'angoisse d'une mère qui avait déjà tant perdu. Ses prières n'étaient pas que des mots, c'étaient les cris douloureux et suppliants d'une mère qui se battait pour garder son enfant dans ses bras. À ces moments-là, elle sentait sa foi être mise à rude épreuve. Elle avait déjà perdu son mari, et maintenant, elle craignait d'être sur le point de perdre son unique enfant. Dans un murmure discret, à peine audible à travers ses larmes, elle supplia, « S'il te plaît, mon Dieu, ne me l'enlève pas. » Pas lui non plus. Pour les médecins, ce n'était qu'une question de temps. Les chances de survie de Landon étaient si minces que cela semblait presque inimaginable. S'il parvenait à s'accrocher à la vie, le pronostic était sombre. Beaucoup craignaient qu'il ne subisse des lésions cérébrales catastrophiques. Après tout, comment quelqu'un pouvait-il supporter d'être déclaré mort 3 fois sans faire face à de graves conséquences? Ils préparèrent doucement Julie à ce qui semblait être l'inévitable. Si Landon se réveillait, il ne serait peut-être pas le garçon qu'elle avait connu autrefois. L'enfant qu'elle avait tant aimé pourrait lui revenir comme une simple ombre de lui-même, piégé dans un corps qui ne reflèterait plus la personnalité vibrante dont elle se souvenait. Ses souvenirs pourraient avoir disparu, son esprit altéré à jamais, lui laissant une version de son fils qui ne pourrait jamais être complètement restaurée. Mais malgré les probabilités écrasantes et les sombres prédictions, Julie refusait de céder au désespoir. Au plus profond d'elle-même, elle croyait que l'esprit de son fils était bien plus fort que son corps fragile. Elle s'accrochait à l'espoir une lueur, peut-être mais un espoir tout de même, que Landon lui reviendrait entier et indemne. Elle ne pouvait supporter l'idée qu'il soit perdu à jamais, qu'on lui vole le petit garçon qu'elle connaissait. Elle s'accrochait à la conviction que Landon reviendrait, non pas sous la forme d'une version fracturée de lui-même, mais sous la forme du même enfant joyeux et aimant qu'elle avait élevé. Les heures se sont transformées en jours, et les jours en semaines. Le temps semblait s'être arrêté alors que Landon était dans le coma, insensible et attaché à des machines qui travaillaient sans relâche pour maintenir son corps en vie. Julie est restée à son chevet, sa présence inébranlable. Elle lui tenait la main, comme si son contact pouvait combler le gouffre entre la vie et la mort. Son chagrin était palpable, mais dans les moments de calme, sa foi ne vacillait jamais. Elle refusait de lâcher prise,
s'accrochant à la conviction que d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, son fils pourrait retrouver son chemin vers elle. L'équipe médicale, en revanche, restait prudente et sur ses gardes. Son expertise leur disait de se préparer au pire, leur visage trahissant le doute qui s'était installé dans leur cœur. Ils avaient déjà vu des cas comme celui-ci, des cas où l'espoir s'était depuis longtemps estompé. Pourtant, ils faisaient leur travail, surveillant de près son état et respectant la ligne fragile entre la vie et la mort. Mais au fond d'eux-mêmes, ils avaient appris à ne pas s'attendre à des miracles. D'après leur expérience, des résultats comme celui-ci se terminaient rarement par un triomphe. Mais l'histoire de Landon était différente. Ce que les médecins ne savaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est que si son corps restait immobile, inconscient et relié aux machines qui le maintenaient en vie, son esprit était loin d'être endormi. La conscience de Landon avait dérivé vers un royaume au-delà du physique, un endroit que seuls quelques-uns connaissent et d'où ils reviennent. Alors que son corps était sans vie, attaché à des tubes et des moniteurs, son âme était dans un voyage qui défiait toute compréhension médicale. Un voyage qui allait bientôt révéler une vérité que personne n'aurait pu prédire. Landon décrira plus tard son expérience comme s'il avait été doucement soulevé de son corps physique, laissant derrière lui l'environnement stérile et impersonnel de la chambre d'hôpital. Il se retrouva dans un endroit si surnaturel et serein qu'il semblait impossible de le décrire avec des mots. Cela ressemblait à un rêve mais différent de tous les rêves qu'il avait jamais connus. La vivacité de l'expérience était écrasante, chaque sensation était amplifiée au-delà de tout ce qu'il avait jamais ressenti. Les couleurs autour de lui étaient incroyablement vives et vibrantes, plus vivantes que tout ce qui se trouvait dans son existence terrestre. Les sons étaient harmonieux, comme si l'air lui-même était de la musique. Et surtout, le sentiment de paix était absolu, englobant tout, comme si chaque partie de lui avait trouvé sa véritable demeure. Bien que Landon ait plus tard du mal à décrire l'ampleur de ce dont il avait été témoin, il était sûr d'une chose, il était passé au paradis. La structure même du lieu semblait imprégnée d'une énergie rayonnante. Il se souvenait d'avoir vu des routes pavées d'or, brillantes d'une lumière intérieure qui les faisait paraître comme si elles brillaient de l'intérieur. L'atmosphère entière était imprégnée d'une douce lueur éthérée non pas du soleil ou de la lumière terrestre, mais de l'essence même du lieu lui-même. C'était comme si l'environnement était entièrement fait de lumière, d'amour et de pureté. Alors que Landon était émerveillé, il commença à les voir des silhouettes baignées de la même douce lumière dorée qui semblait imprégner tout ce qui l'entourait. Ces silhouettes ne lui étaient pas inconnues, c'étaient des personnes avec lesquelles il ressentait un lien inexplicable et profond, même si leur visage n'était pas immédiatement reconnaissable. Dans un moment de profonde prise de conscience, Landon comprit qu'il était entouré de membres de sa famille décédés bien avant sa naissance. C'était une révélation aussi choquante que réconfortante. À cet instant, le choc s'est estompé et cela lui semblait tout à fait naturel, comme s'il les avait toujours connus et qu'ils avaient toujours fait partie de sa vie. Parmi ces silhouettes se trouvaient deux petits enfants qui s'approchèrent de lui avec des sourires chaleureux et accueillants. Landon ne parvenait pas à les situer exactement, il n'avait aucun souvenir de les avoir jamais rencontrés, mais leur présence lui semblait incroyablement familière, comme s'ils lui étaient chers d'une manière qui défiait toute explication. La chaleur de leur sourire et la tendresse de leurs salutations donnèrent à Landon le sentiment d'être dans un lieu d'amour profond et inconditionnel, un lieu où les liens entre les âmes étaient plus puissants que tout ce qu'il avait jamais connu sur Terre. Ce n'est que bien plus tard que Landon comprendrait pleinement la signification de ces personnages. Il apprendrait la vérité, les deux petits-enfants qu'il avait accueillis avec tant de chaleur et d'amour étaient ses frères et sœurs, morts de fausses couches avant même sa naissance. C'était quelque chose que ses parents n'avaient jamais partagé avec lui, une partie de l'histoire de sa famille qu'il n'avait jamais connue. Et pourtant, à ce moment-là, cela lui semblait tout à fait naturel, comme s'il avait toujours été lié à eux. Ils l'embrassèrent avec un amour si pur, si inconditionnel, que c'était comme s'ils n'avaient jamais été séparés. Mais le moment le plus profond de tout fut lorsque Landon vit une silhouette différente de toutes les autres, un être dont l'éclat dépassait tout ce qu'il avait pu voir jusqu'alors. Cette silhouette ne brillait pas seulement, elle émanait de l'intérieur une lumière si intense qu'elle éclipsait tout ce qui l'entourait. Landon sut immédiatement de qui il s'agissait, même s'il ne l'avait jamais vu auparavant de sa vie. Il n'y avait pas besoin de mots ni de présentation.
La reconnaissance fut instantanée, une connaissance profonde qui le remplit d'admiration et de révérence. C'était Jésus. La présence de Jésus était écrasante. Il n'y avait aucun jugement dans son regard, seulement un amour si vaste et englobant qu'il fit pleurer Landon. À cet instant, toute trace de peur, de doute et de douleur terrestre disparut, remplacée par un profond sentiment de paix et d'acceptation. C'était comme si tous les fardeaux du monde avaient été enlevés de ses épaules. Jésus ne parlait pas à la manière des humains, au contraire, ses paroles résonnaient directement dans l'âme de Landon. Il ne parlait pas à haute voix, mais ils étaient clairement compris, comme s'il contournait complètement les limites du langage. Et le message qu'il transmettait resterait avec Landon pour toujours. Jésus lui a dit que son heure n'était pas encore venue, que sa mission sur terre n'était pas terminée. Il avait encore du travail à faire. Il devait retourner dans le monde des vivants et partager un message important avec ceux qui étaient encore sur terre. Landon a été choisi pour diffuser la parole d'espoir et de foi, pour faire savoir aux gens que le paradis est réel, que la vie continue bel et bien au-delà de la tombe et que chaque vie a un but divin. Jésus a clairement fait comprendre qu'il y avait plus dans cette vie que ce que l'on pouvait voir avec les yeux, et que l'existence de chaque personne avait un sens, même lorsqu'elle ne pouvait pas le comprendre. Le voyage de Landon était loin d'être terminé, il ne faisait que commencer. Landon était submergé par un profond sentiment de paix et d'acceptation alors qu'il se tenait dans ce royaume éthéré. Il ne voulait pas partir, il avait l'impression d'avoir trouvé la véritable définition de la maison, un endroit où tout était pur, serein et rempli d'amour tacite. Pourtant, au fond de lui, il savait ce qu'il devait faire. Il avait encore un but sur terre, et malgré l'attrait de la paix éternelle, il comprenait que son voyage n'était pas encore terminé. Il avait une mission à accomplir, une mission qui l'obligeait à retourner dans un monde rempli de difficultés, de douleurs et de souffrances, mais un monde où sa présence était nécessaire. Et puis, en un instant, la vision commença à s'estomper. Landon se sentit attiré, comme si une force invisible le ramenait en arrière. C'était une sensation comme tomber dans un tunnel de lumière et de chaleur, un mouvement rapide et puissant qui était à la fois réconfortant et troublant. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux, les lumières fluorescentes crues de la chambre d'hôpital l'accueillirent. L'environnement stérile était choquant après la paix tranquille et rayonnante de l'endroit d'un autre monde qu'il venait de quitter. Il était de retour. Il était revenu d'un royaume dont la plupart ne pouvaient que rêver, à un endroit que des millions de personnes prient pour expérimenter une fois leur temps sur Terre terminé. Le personnel médical se précipita à ses côtés, leur visage un mélange de choc et d'incrédulité. Après tout ce que son corps avait traversé après avoir été déclaré mort non pas une, mais 3 fois, Landon était réveillé. Son cœur, une fois immobile, battait à nouveau. Son corps, qui avait échappé à la vie, était revenu avec une force surprenante et miraculeuse. Mais ce n'était pas seulement son retour à la vie qui avait étonné les médecins. C'était la clarté et la cohérence avec lesquelles il avait repris conscience. Il n'était pas désorienté, comme il l'avait prévu. Il n'était pas confus ou ne luttait pas pour retrouver ses fonctions de base. Il était pleinement conscient. Il parlait, communiquait avec une clarté qui défiait tout ce qu'ils avaient anticipé. Lorsque le choc initial s'estompa, l'équipe médicale s'efforça de réévaluer son état, leurs esprits s'emballant pour comprendre comment une telle chose pouvait être possible. Ils s'étaient préparés au pire, de graves lésions cérébrales, une perte des capacités motrices de base ou des problèmes de mémoire. Mais Landon défia toutes les prédictions sinistres. Il reconnut immédiatement sa mère. Sa main, bien que faible, serrait la sienne avec une force qui surpassait l'apparence de son corps frêle, un témoignage de la volonté et de l'esprit qu'il avait porté jusqu'au bout. Ses yeux, autrefois obscurcis par l'ombre de la mort, brillaient maintenant de vie et de détermination. C'était clair, Landon n'était plus le même garçon qui était entré dans cette chambre d'hôpital. Quelque chose de profond avait changé en lui. Et le voyage qui l'attendait révélerait à quel point son expérience l'avait profondément transformé. Les larmes coulaient sur le visage de Julie quand elle comprit que ses prières avaient été exaucées. Son fils, l'enfant qu'elle pensait avoir perdu à jamais, était revenu non pas sous la forme d'une version creuse de lui-même, mais sous la forme du garçon dynamique et aimant qu'elle avait toujours connu.
La joie et la gratitude qu'elle ressentait étaient indescriptibles, mais elle éprouvait aussi un sentiment d'incrédulité, comme si le miracle de son retour était trop incroyable pour être pleinement compris. Pourtant, il était là, vivant et en bonne santé, défiant tous les pronostics. La voix de Landon rompit le silence, rauque et faible après des semaines sans parler, mais les mots qu'il prononça n'étaient rien de moins qu'extraordinaires. Il commença à raconter ses expériences avec des détails saisissants, un récit si clair et précis qu'il laissa tout le monde dans la pièce dans un silence stupéfait. Il parla des routes dorées, des anges baignés de lumière et du sentiment de paix écrasant qui l'enveloppait dans ce royaume céleste. Mais ce qui frappa le plus Julie, ce fut lorsque Landon commença à décrire sa rencontre avec ses 2 frères et sœurs, enfants qu'elle avait perdus à cause d'une fausse couche bien avant sa naissance. Il parla d'eux avec une telle clarté, de leurs apparences, de leur sourire et de la façon dont il l'avait accueilli à bras ouverts. Le cœur de Julie fit un bond tandis qu'elle assimilait ce que son fils disait. Elle n'avait jamais partagé l'histoire douloureuse de ses fausses couches avec Landon, c'étaient des souvenirs qu'elle avait gardés enfermés dans son cœur, trop douloureux pour en parler. Comment pouvait-il en être au courant? Comment pouvait-il les décrire avec autant de précision, avec autant de certitude, alors qu'elle n'avait jamais prononcé un mot? La vérité semblait défier toute explication. Mais il était là, à raconter une histoire que lui seul pouvait connaître, des détails que personne d'autre n'aurait pu partager. Les médecins, qui avaient vu leur part d'expérience de mort imminente, étaient complètement stupéfaits. Ils avaient été témoins de cas où les patients rapportaient de vagues souvenirs de lumière ou de paix, mais rien de tel. Les descriptions détaillées de Landon sur des personnes et des événements qu'il n'aurait jamais pu connaître leur laissaient plus de questions que de réponses. Il n'y avait aucune explication scientifique à ce qu'il avait vécu. Il était clair qu'il s'était passé quelque chose qui dépassait le domaine de la compréhension ordinaire. Qu'il puisse l'expliquer ou non, une chose était indéniable, ce n'était pas une guérison typique. Le récit de Landon avait laissé une trace indélébile sur toutes les personnes présentes dans cette salle. Pour Julie, ce fut un moment doux amer. Son cœur se gonfla de soulagement et de joie à l'idée que son fils soit en vie, qu'il soit revenu avec un message d'espoir et de foi. Mais en même temps, le poids de la mort de son mari pesait toujours lourdement sur son cœur. Le miracle du retour de Landon n'effaça pas la profonde tristesse qu'elle ressentait à cause de la perte d'Andy. La douleur de cette perte persistait, rappelant qu'aucun miracle, aussi profond soit-il, ne pourrait jamais vraiment combler le vide laissé par une perte aussi irremplaçable. Pourtant, dans les mots de son fils et dans sa guérison miraculeuse, il y avait une lueur d'espoir, quelque chose à laquelle s'accrocher, un rappel que la vie continue d'une manière que nous ne pouvons pas entièrement comprendre. Au cours des semaines qui ont suivi, la guérison de Landon a continué à surprendre tout le monde autour de lui. Il a retrouvé ses forces à une vitesse étonnante, défiant toutes les attentes médicales. Ses blessures physiques, autrefois considérées comme invalidantes, ont commencé à guérir à une vitesse remarquable, et son esprit est resté vif, comme s'il n'avait pas été touché par le traumatisme qui avait failli lui coûter la vie. Alors que son corps se rétablissait, Landon ressentait un puissant besoin de partager l'expérience extraordinaire qu'il avait endurée. Il a commencé à raconter son histoire à tous ceux qui voulaient l'écouter, en commençant par sa famille, puis les médecins, et bientôt à des amis, des inconnus et même la communauté en général. Ces mots étaient empreints d'une profonde conviction, d'une sagesse qui semblait transcender son jeune âge. C'était comme si les expériences de son voyage au paradis lui avaient donné des perspectives bien au-delà de sa compréhension terrestre. Landon ne se contentait pas de raconter un événement, il partageait un message qui avait du poids et de l'urgence. À mesure que l'histoire de Landon se répandait, des gens de tous horizons commençaient à le rechercher. Son récit de l'au-delà les captivait, et beaucoup venaient de près ou de loin pour entendre ses expériences directes du paradis. Ils cherchaient du réconfort dans ses paroles, espérant être rassurés sur les questions qui les hantaient depuis longtemps, la nature de la vie après la mort, l'existence d'une puissance supérieure et la possibilité de retrouver leurs proches décédés. Bien que Landon soit encore un enfant, il parlait avec une assurance calme qui semblait presque surnaturelle. Il ne prétendait pas avoir toutes les réponses, et il ne prétendait pas tout comprendre des mystères de la vie et de la mort. Mais ses paroles avaient un poids indéniable, comme si l'essence même du paradis avait été imprimée dans son âme.
Landon exhortait tous ceux qu'il rencontrait à croire à avoir foi que la mort n'est pas la fin, que le paradis est réel et qu'il est un lieu d'amour, de lumière et de retrouvailles éternelles. Il leur parla de la paix qu'il avait ressentie dans ce royaume surnaturel et les rassura en leur disant que ce qu'ils avaient perdu serait un jour de nouveau parmi eux. Pour Landon, cette expérience était à la fois un cadeau et un fardeau. On lui avait donné une seconde chance dans la vie, une opportunité rare et miraculeuse, mais elle s'accompagnait d'une lourde responsabilité. Il savait qu'il avait entrevu un monde bien plus beau et paisible que tout ce qu'il avait connu sur Terre. Et pourtant, il était de retour dans ce monde, entouré de scepticisme et de doute, chargé de partager un message que beaucoup rejetteraient ou remettraient en question. Malgré les défis, Landon n'a jamais hésité. Il a accepté sa mission avec grâce et détermination, poussé par un sentiment d'objectif qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il avait vu Jésus, ressenti l'amour du ciel et s'était vu confier un message qui transcendait la compréhension terrestre. Landon comprenait que ce n'était pas une responsabilité qu'il pouvait ignorer. Il ne pouvait se reposer tant que son histoire n'était pas partagée, jusqu'à ce que le plus grand nombre possible de personnes sachent que le paradis était réel, que la vie était bien plus que ce que l'on voit et que la foi et l'amour les guideraient vers quelque chose de plus grand. Avec chaque personne à qui il parlait, il espérait les rapprocher de la paix et de la certitude qu'il avait trouvée dans ce lieu divin. Le retour miraculeux de Landon après avoir frôlé la mort laissa tout le monde autour de lui dans un émerveillement total. Mais ce n'est que lorsqu'il commença à partager le message qu'il avait reçu de Jésus qu'il commença vraiment à prendre conscience de toute l'ampleur de son expérience. La première fois qu'il raconta la vision, il était encore en convalescence, faible et fragile dans son lit d'hôpital. Sa voix était douce, presque un murmure, à peine audible face au bourdonnement stérile des machines. Pourtant, malgré sa fragilité, il y avait une puissance indéniable derrière ses mots. Il parlait lentement, prudemment, comme si chaque phrase qu'il prononçait portait le poids du monde. C'était comme si les mots eux-mêmes lui avaient été confiés, mesurés, sacrés et pleins de sens. Jésus m'a dit que mon heure n'était pas venue, a déclaré Landon, le regard fixé sur sa mère. C'était comme si le message n'était pas seulement destiné à lui, mais aussi à elle. Il m'a dit que j'avais une mission. Que je devais retourner parler de lui aux gens, leur dire que le paradis existe et que nous avons un but au-delà de cette vie. Pour Julie, entendre ces mots de la bouche de son jeune fils était tout simplement surréaliste. Elle s'attendait à entendre la version enfantine des événements, une histoire onirique peut-être, pleine d'imagination fantaisiste que seul un esprit aussi jeune que celui de Landon pouvait concocter. Au lieu de cela, elle écoutait un enfant dont les mots semblaient façonnés par une profondeur de compréhension bien au-delà de son âge. Le garçon qu'elle avait connu avant l'accident était plein d'énergie, de rire et de curiosité. C'était un enfant joueur, débordant de l'innocence et de la joie de la jeunesse. Mais le garçon assis devant elle maintenant était différent. Il y avait en lui une gravité, une solennité qui parlait d'une sagesse au-delà de son âge, une sagesse qui semblait lui avoir été transmise par quelque chose de bien plus grand que toute expérience terrestre. Julie ne put s'empêcher de sentir le poids de ses émotions se déplacer alors qu'elle assimilait ce que Landon avait dit. Elle ressentit un mélange écrasant de crainte et de confusion. Pourquoi Jésus avait-il choisi Landon pour délivrer un tel message? Qu'est-ce qui a fait de son fils, cet enfant qu'elle avait élevé avec tant d'amour, celui qui transmettrait le message de la réalité du paradis? Et que signifierait cette révélation pour leur avenir? C'était comme si, avec ces mots, leur monde entier avait basculé et que la vie qu'ils avaient connue avant l'accident ne serait plus jamais la même. Julie savait que son fils avait changé d'une manière que les mots ne pouvaient pas décrire complètement, et elle s'est retrouvée aux prises avec la question de savoir ce que tout cela signifiait pas seulement pour lui, mais pour elle, pour leur famille et pour tous ceux qui viendraient entendre son histoire. Lorsque l'histoire de Landon s'est répandue, les réactions ont été très diverses, certains profondément émus et d'autres plus sceptiques. Pour beaucoup, sa guérison miraculeuse et le message d'espoir qu'il portait avec lui ont été une puissante source d'inspiration. Dans un monde souvent assombri par l'incertitude, le doute et le chagrin, son témoignage est devenu un phare. Les personnes qui avaient perdu des êtres chers ont trouvé du réconfort dans ses paroles, s'accrochant à la croyance qu'il y a vraiment un paradis qui nous attend, un endroit où nous serons un jour réunis avec ceux que nous avons perdus.
C'était un réconfort pour ceux qui avaient du mal à comprendre la douleur de la mort et de la perte, et l'histoire de Landon leur a donné de l'espoir. Les églises n'ont pas tardé à l'inviter à prendre la parole. Bientôt, il a partagé son incroyable expérience avec les congrégations, les groupes communautaires et tous ceux qui voulaient l'écouter. Malgré son jeune âge, Landon a parlé avec une conviction et une sagesse qui semblaient bien au-delà de son âge. Sa voix, bien que petite et douce, portait une confiance tranquille, une certitude qui émanait d'un endroit que personne ne pouvait vraiment expliquer. C'était comme si l'essence même de son expérience l'avait transformé en quelqu'un avec une compréhension plus profonde du monde et au-delà. Ceux qui l'écoutaient étaient captivés par ses paroles, attirés par la sincérité et la paix qui émanaient de lui alors qu'il décrivait les routes dorées, les anges et le profond sentiment d'amour qu'il ressentait au paradis. Cependant, tout le monde n'était pas prêt à accepter son récit comme une vérité. Des sceptiques ont commencé à faire surface, remettant en question l'authenticité de l'expérience de Landon. Ils ont soutenu que ces visions étaient simplement le résultat du manque d'oxygène dans son cerveau lors de l'accident traumatique. Ils ont suggéré que les routes dorées et les figures angéliques n'étaient rien d'autre que la façon dont le cerveau fait face au traumatisme ou une hallucination déclenchée par les tentatives désespérées du cerveau de donner un sens à une expérience de mort imminente. Des études scientifiques ont été citées, expliquant les expériences de mort imminente comme le résultat de changements chimiques dans le cerveau. Pour ces sceptiques, l'histoire de Landon n'était que le produit d'une imagination débordante essayant de combler les lacunes d'un événement traumatisant. Pourtant, malgré les défis, l'histoire de Landon est restée inchangée. Il n'a pas essayé de discuter avec ceux qui doutaient ou de tenter de les convaincre de ce qu'il avait vu. Il a simplement partagé son expérience, décrivant ce qu'il avait ressenti, ce dont il avait été témoin, et a permis aux autres de tirer leurs propres conclusions. Sa confiance dans son récit n'a jamais faibli. Pour Landon, il n'y avait aucun doute, il avait vu le paradis et il avait rencontré Jésus. Pour Julie, cette situation était un tourbillon d'émotions. Elle était plus que reconnaissante de la survie miraculeuse de son fils, reconnaissante de la seconde chance qu'on lui avait donnée de le tenir dans ses bras. Mais même si elle s'émerveillait de la guérison de Landon et du message profond qu'il portait avec lui, elle ne pouvait échapper à la tristesse profonde et persistante qui étreignait son cœur. La perte de son mari, Andy, pesait lourdement sur elle, laissant une douleur creuse qu'aucun miracle ne pouvait effacer. Andy avait été un homme bon, un père aimant qui avait partagé leurs espoirs et leurs rêves. Julie avait du mal à comprendre pourquoi Dieu l'avait enlevé tout en permettant à Landon de revenir. Pourquoi son mari avait-il été enlevé, alors que Landon avait été épargné? Le contraste entre la joie du retour de Landon et la douleur de sa perte était parfois presque insupportable, laissant Julie aux prises avec des questions de foi, de but et de volonté divine. Dans les moments de calme où Julie était seule avec ses pensées, les questions surgissaient souvent sans qu'on les y invite, comme des murmures dans le silence de son chagrin. Pourquoi Dieu avait-il sauvé son fils et pas son mari? Pourquoi avait-il choisi de révéler ce message à Landon et pas à elle? Ces questions pesaient lourd sur son cœur, et il n'y avait pas de réponse facile. La douleur de la perte d'Andy, associée à la confusion provoquée par la survie miraculeuse de Landon, laissait Julie en difficulté pour trouver la paix. Il lui a fallu tout ce qu'elle avait pour concilier son chagrin avec sa foi. Au fil du temps, cependant, la perspective de Julie a commencé à changer. Elle a reconnu que sa colère et sa confusion faisaient partie intégrante du processus de deuil, mais elle n'avait pas à les laisser la définir. Les mots de Landon, en particulier sur l'amour et l'apaisement qu'il avait ressenti au paradis, ont commencé à résonner dans son esprit. Ces mots lui ont offert une assurance qu'elle n'avait pas pu se donner elle-même, un sentiment de réconfort qu'elle ne pouvait trouver nulle part ailleurs. En réfléchissant à l'expérience de Landon, Julie a commencé à accepter qu'il pouvait y avoir un plan au-delà de sa compréhension, une raison à tout ce qui s'était passé, même si elle ne pouvait pas la voir. Peu à peu, elle a recommencé à prier, non seulement par désespoir, mais avec un désir renouvelé de se connecter au divin, de trouver du réconfort dans la conviction qu'il y avait une raison à sa souffrance. Dans ses prières, elle a trouvé un sentiment de paix grandissant. La connexion qu'elle avait avec Dieu, autrefois tendue, a commencé à se faire sentir plus présente, et elle a commencé à croire que, tout comme Landon l'avait constaté,
Andy était en paix dans un endroit rempli d'amour et de lumière. Alors que la foi de Julie s'approfondissait, elle a trouvé du réconfort en sachant que son mari était avec Dieu, éprouvant une paix qu'aucun chagrin terrestre ne pouvait atteindre. Le voyage de Landon, elle le savait, avait ouvert une porte dans son propre cœur, une porte vers la guérison et l'acceptation qui avait été fermée par son chagrin. Entre-temps, le voyage de Landon était loin d'être terminé. Sa convalescence physique a été longue et douloureuse, marquée par le défi constant de la physiothérapie, des opérations chirurgicales et des moments de profonde frustration. Son corps portait les cicatrices de l'accident, chacune rappelant le traumatisme qu'il avait subi. Landon a pourtant fait face à ces défis avec une détermination tranquille, sans jamais se plaindre de la douleur ou des difficultés. C'était comme si sa force venait d'un endroit bien plus profond que le physique. L'expérience qu'il a vécue dans l'au-delà semble lui avoir inculqué un sens du but et une résilience qui dépassaient les limites de son corps. Il n'a jamais laissé les épreuves physiques le submerger, au contraire, il s'est concentré sur la mission qui lui avait été confiée. Chaque occasion de partager son histoire et de diffuser le message d'espoir et de foi était une occasion qu'il a saisie avec humilité et conviction. Il ne s'agissait pas seulement de sa survie, mais de transmettre le message du ciel, de l'amour, de la paix et du dessein divin qui, selon lui, attendait tout le monde. Au fil de sa convalescence, Landon est devenu plus qu'un simple garçon qui avait survécu à un accident traumatique. Il était devenu un messager, un réceptacle de l'espoir qu'il avait vu de l'autre côté. Pour Julie, voir son fils embrasser cette mission était un rappel doux amer de la nature miraculeuse de la vie, de la mort et du dessein divin qui se cache derrière tout cela. Au fil des années, Landon a continué à partager son témoignage avec une fréquence et un impact croissant. Il n'était plus seulement le garçon qui avait survécu à un terrible accident, il était devenu un puissant messager, un symbole d'espoir, de foi et de quelque chose de plus grand que lui-même. Il se rendait dans les églises, les écoles et les conférences, se tenant devant des auditoires de plus en plus nombreux, allant de centaines à des milliers de personnes. Chaque fois qu'il parlait, son humilité et sa sincérité laissaient une impression sur tout le monde. Landon racontait son expérience non seulement comme un souvenir vivant de la beauté du paradis, mais aussi comme une rencontre profondément personnelle avec l'amour de Jésus, un amour si pur, si inconditionnel, que chaque fois qu'il le décrivait, il en avait les larmes aux yeux. Pour beaucoup, le témoignage de Landon est devenu un phare d'espoir. Les personnes qui avaient perdu des êtres chers trouvaient du réconfort dans ses paroles, se réconfortant à l'idée que leurs amis et leurs familles disparus étaient en sécurité et heureux dans l'au-delà. Les sceptiques, eux aussi, étaient touchés par la sincérité et la conviction de son témoignage, poussant certains à remettre en question leurs doutes et à reconsidérer leurs croyances. L'influence de Landon grandissait à mesure qu'il établissait des liens profonds et émotionnels avec les gens. Ses paroles semblaient répondre à un désir universel de preuve de quelque chose au-delà du banal, un désir de se rassurer sur le fait que la vie est bien plus que les luttes auxquelles nous sommes confrontés. En partageant son expérience, Landon est devenu la voix de cet espoir, et son message a touché d'innombrables vies. Julie, toujours fière de son fils, a regardé avec émerveillement son histoire se dérouler devant elle. Elle avait toujours su que Landon était spécial, mais voir le chemin qu'il avait pris dans la vie, un chemin de but et de mission, était quelque chose qu'elle n'avait jamais anticipé. Elle a vu comment ses paroles ont apporté la guérison aux autres, les aidant à retrouver la foi et leur procurant le réconfort de savoir qu'il y avait plus au-delà de cette vie. Et d'une certaine manière, sa mission l'a aidée à guérir aussi. Chaque fois qu'elle écoutait Landon parler, elle sentait sa propre tristesse s'envoler, remplacée par un sentiment de paix et de compréhension. Elle a commencé à voir sa propre vie sous un jour nouveau, une tapisserie divine où chaque moment, même les plus douloureux, avait un sens et un but. Landon, pour sa part, a accepté le changement profond que son expérience avait apporté à sa vie. Il savait que sa mission ne consistait pas seulement à raconter la beauté du paradis, mais aussi à vivre d'une manière qui reflète l'amour, la lumière et la paix qu'il y avait rencontrés. Il s'était fixé comme objectif d'aider les autres à redécouvrir leur foi, de leur rappeler que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Il se voyait comme un pont entre deux mondes, porteur d'un message d'amour et de réconfort du paradis sur terre. Landon comprenait que sa vocation était bien plus que de parler,
Il s'agissait de vivre les leçons qu'il avait apprises et de les emporter avec lui partout où il irait. Il savait que tant qu'il aurait du souffle dans ses poumons, il continuerait à raconter son histoire et à accomplir la mission que Jésus lui avait confiée ce jour fatidique au paradis. En fin de compte, l'histoire de Landon était bien plus que le récit miraculeux d'un garçon qui revenait d'entre les morts. C'était l'histoire d'un message qui transcende le temps et l'espace, une histoire qui parle au cœur de ce que signifie être humain. C'est un rappel que nous faisons tous partie d'un tout plus grand et que nos vies ont un sens et un but qui vont au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre. Pour ceux qui ont écouté les paroles de Landon et les ont portées dans leur cœur, son message a pu transformer leur façon de voir la vie, la mort et tout ce qui se trouve entre les deux. Il a servi d'appel à vivre avec une plus grande foi, à accepter l'amour qui nous entoure et à croire en un but plus grand, quelles que soient les circonstances.